Salut et bienvenue sur Lambdaman. As-tu aimé le roman Les 10 petits nègres? Oui, je continue de l'appeler comme ça. Si tu as aimé, tu devrais apprécier celui-ci aussi. Mais pas que pour ça, et même si tu ne l'as pas lu d'ailleurs. Pendant que le générique défile, réfléchis à comment compléter cette phrase. Avant de mourir, je voudrais... Alors, pas toujours facile de répondre, Voici une deuxième question. D'après toi, quel est le meilleur début possible pour un roman? Tu as 3 heures. Bon, tu sais que je ne vais pas te laisser attendre 3 heures, mais si tu t'es dit un mort, tu ferais peut-être un bon policier. Mais il y a mieux qu'un mort. Ne me dis pas 2 ou 3 ou plus. En fait, cette question a été posée à 5 personnes. 5 femmes gagnantes du concours d'écriture de Pierre-Yves François, l'empereur du best-seller. Ces 5 gagnantes sur 31 859 participants ont gagné 5 jours d'atelier d'écriture avec Pierre-Yves François lui-même, et pas n'importe où, aux Marquises, 14 îles qui forment un des 5 archipels de la Polynésie française située dans l'océan Pacifique Sud, pas loin de Bora Bora si jamais. Et l'île désignée est Ivaoa, qui est la plus connue, riche en trésors touristiques. Il y a un musée du peintre Paul Gauguin et la tombe du célèbre chanteur Jacques Brel. Bref, une île très intéressante et un vrai paradis sur Terre. Enfin, pour nos 5 gagnantes, je n'en suis pas si sûr. Lors de leur premier exercice imposé par Pierre-Yves, le fameux écrivain célèbre, est comme une bouteille à l'océan. C'est-à-dire qu'elles doivent écrire tout sans pudeur, sans peur, sans retenue, comme si personne n'allait jamais lire leur récit, et qu'ensuite elle le jetterait à l'océan. Déjà rien que ça, c'est un exercice plutôt imposant et délicat. Mais une journée pour s'y consacrer ne sera pas de trop, car un autre exercice les attend dès le lendemain. Ce deuxième exercice est celui que je t'ai posé en début de vidéo. Avant de mourir, je voudrais. Mais pour la suite de cette phrase, il faut être original, surprenant, amusant, émouvant, mais surtout sincère. Et on découvre ainsi les débuts de cet atelier par Clémence, l'une des 5 gagnantes, ainsi que la vision de Maïma, la fille d'une autre gagnante. Petite, spitante, qui observe tout et aime beaucoup parler. Et dans son histoire, ça je te laisse découvrir par toi-même. C'est lors d'une fin de repas que Pierre-Yves François, à l'aide du tintement de sa cuillère sur sa tasse, réclame un peu d'attention et pose cette autre fameuse question. Quel est le meilleur début pour un roman ? Et si j'ai dit que tu pouvais peut-être devenir policier en répondant à mort, c'est parce que la gagnante qui a fait cette même réponse, Farren Marsen, est commandante de police. Son mari qui l'accompagne, lui, est juste capitaine de gendarmerie. Notre empereur jubile en rebondissant à cette réponse. Pas loin, mais il y a encore mieux. La petite Maïma a bien des idées, morbides, mais pas mauvaises. Cependant, personne n'ose faire de propositions ni de plaisanteries. Après un moment de réflexion sans résultat, Pierre-Yves annonce, un peu désolé qu'aucune n'ait trouvé la réponse, que ce qu'il y a de mieux qu'un cadavre, c'est pas de cadavre du tout, juste une disparition. Car pour un cadavre, on cherche juste le meurtrier, le qui, comment, pourquoi. Mais pour une disparition, une question s'ajoute. La personne disparue est-elle morte ou pas ? Le silence refait son retour car tout le monde réfléchit à cette nouvelle possibilité. L'auteur à succès en profite pour pimenter la réflexion. Imaginez qu'en plus, on retrouve juste ses vêtements, pliés, bien en vue, avec un message codé. C'est avec ces inspirations qu'il va les laisser mijoter, et c'est aussi ces inspirations qui seront les dernières de l'auteur pour le groupe au complet, car le lendemain, celui-ci aura disparu, et ses vêtements seront retrouvés par Yann, le capitaine de gendarmerie et mari de Farren. Ils sont comme par hasard minutieusement pliés, mais Yann, sans céder au pire scénario, observe d'abord s'il n'est pas en train de nager, pensant retrouver ses vêtements au sec un peu plus tard. Mais non, personne à l'horizon. Après une certaine précipitation de la petite Maïma, contrôlée à temps par Yann, on découvrira qu'une feuille de papier est posée sur les vêtements, retenue par un galet entièrement tatoué. Les cris de Yann pour arrêter Maïma avant qu'elle ne touche les vêtements ont alerté les gagnantes qui s'étaient éparpillées pour écrire, et Clémence comprend à cette agitation que le jeu est lancé et qu'elle va donc écrire tout ce qu'elle verra, vivra, ressentira, sans tricher, en disant toute la vérité, sans nous tromper.
mais que nous ne sommes pas obligés de la croire, mais elle nous fait le serment de ne mentir à aucun moment du roman. Le décor est posé, le compte à rebours est lancé, le jeu commence. Nous allons suivre Clémence Novel, 30 ans, dynamique, au look de baroudeuse, mais avec un certain charme. Martine Van Gaal, une sorte de mamie belge qui reste dans le coup en tenant un bloc littéraire qui a son succès et qui est une fan incontestée de Brel. Faren Morsen, que je vous ai déjà présenté, elle est danoise et semble vouloir faire de l'ombre à son mari Yann, qui est breton, vu qu'elle a un statut plus élevé dans la hiérarchie. Nous passons ensuite à Marie-Ambre, Lantana, la maman de Maïma. Enfin, sur le papier. Elles n'ont aucun point commun et sont même des opposés. Marie-Ambre, qui souhaite être appelée Ambre ou encore Amber, est du style bourgeoise autoproclamée. Blonde, parfumée, tenue impeccable, talons hauts, peau dorée au solarium, mais pas trop, parée de bijoux, le genre à boire sa tasse de thé avec le petit doigt en l'air, tu vois. Et enfin, la dernière gagnante, Héloïse Longo, jeune demoiselle timide, délicate et sensible, c'est la plus jolie d'après Maïma. Maïma, qui, cette dernière jeune ado de 16 ans, restera la plupart du temps avec Yann pendant les ateliers, vu qu'ils sont juste accompagnateurs. Ou elle donnera un coup de main à Tanae, la responsable de la pension. C'est une femme des îles, elle est énergique et n'a pas sa langue dans sa poche. Elle respecte les traditions de ses ancêtres et elle est toujours en train de faire quelque chose. Et ses deux filles, Po et Moana, qui ont 17 et 18 ans, sont tout aussi affairées que leur mère. Que ce soit à mettre la table, à débarrasser, servir à boire, bref, de vraies fourmis infatigables. Mais roman il n'y aurait pas si le jeu ne virait pas au cauchemar, car comme dans les 10 petits nègres, mort il y aura. Mais nous ne sommes pas dans la même histoire. Y aura-t-il des survivants? Surtout que ce n'est pas une île où il n'y a personne d'autre. Pas de tempête non plus pour empêcher les secours d'arriver, ou bien la ou les criminels de se sauver. Juste ce petit air de déjà-vu, qui nous prépare au pire. Franchement, j'ai parcouru ce roman avec grande attention. Ayant beaucoup aimé les 10 petits nègres, je me devais de lire cette histoire qui s'en inspire et surtout de trouver la ou les coupables. Et je me suis fait avoir. Et pourtant, je me suis creusé la tête pour trouver des indices, analyser les mobiles possibles, et une fois à la fin de cette histoire, je dis bravo. Franchement, c'est une belle inspiration du roman, très connu, avec une fin qui me rappelle l'île de Ozuki, si tu te souviens de ma vidéo, et écrit à la façon de Dracula de Bram Stoker, que j'ai vraiment raffolé. Son auteur est le très connu Michel Bussy. Il est français, et quand j'ai lu pour la première fois un de ses livres, il me donnait l'impression d'être un écrivain youtubeur, car j'avais l'impression qu'il faisait des placements de produits au fur et à mesure de ses histoires. Il écrit un peu de cette façon. Mathieu rangea son cahier Clairefontaine dans son ispac et finit son verre de coca. Tu vois un peu le genre ? Mais c'est peut-être aussi son style pour nous permettre de visualiser certaines choses du quotidien très concrètement. Et peut-être toucher une commission, ça j'en sais rien. Mais sa plume nous aspire vraiment dans l'histoire et il a l'art de nous décrire les choses de façon à ce que le décor se forme sans mal devant nos yeux. Cependant, l'introduction de celui-ci, malgré toutes les qualités que je viens d'exposer, m'a paru un peu bizarre et j'ai eu quelques difficultés pour rentrer dans l'histoire et à comprendre pourquoi avoir placé cela au début. Mais c'est pour mieux nous fournir des pistes possibles pour moi. Tu trouveras ce roman en grand format aux éditions Presse de la Cité, avec une couverture très attractive que tu consulteras peut-être plus d'une fois comme moi pendant la lecture, pensant y trouver un indice. Mais il est aussi disponible en format poche aux éditions Pocket. Une autre œuvre de lui qui me fait de l'œil est Le Nymphéa Noir, car il paraît qu'il est terrible également. Mais pour l'instant, de tous ceux que j'ai eu l'occasion de découvrir de lui, celui-ci reste mon favori. Je ne pense pas devoir en dire davantage sur cette œuvre, si ce n'est lis-la et tu verras. Mais ensuite viens me dire ce que tu en penses. N'oublie pas le pouce en l'air, qui est très important, ainsi que de t'abonner. Mais surtout, prends soin de toi et à la prochaine. Salut!